Coucou les révolutionnaires! Aujourd'hui, on va faire un format un peu spécial, on va réagir à l'une des dernières vidéos de Thibaut InShape où il parle de ses opinions politiques. Mais du coup, qui est Thibaut InShape? Je pense que vous le connaissez tous, c'est un des youtubeurs les plus connus en France, qui utilise un format mainstream, humoristique et souvent un petit peu idiot pour faire passer ses idées, notamment ses valeurs sur le travail, l'entreprise, l'argent, le mérite, etc. Mais Thibaut InShape est aussi connu pour de nombreuses polémiques, Sexisme, racisme, xénophobie, grossophobie, transphobie, validisme, idéologie masculiniste. et on en passe. Clairement, il a énormément d'influence, surtout auprès des jeunes générations, donc on s'est dit que ce serait intéressant de débunk un peu clairement sa vidéo. C'est parti! C'est bizarre. Ne commencez pas cela est mauvaise manière. Là, on va parler sérieusement. Oh. La politique. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Il est hyper culotté, il va nous faire croire que personne ne parle de politique sauf lui. Parce que du coup, lui, c'est pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a pas esquivé la question de la politique en disant non, mais moi, je veux pas me positionner. Moi, la politique, je suis youtubeur, c'est pas mon Je métier. peux pas influencer les Je gens. veux pas influencer les gens. On se souvient bien des élections législatives où beaucoup de youtubeurs se sont positionnés notamment contre l'extrême droite. Et bah Thibaut, il a rien dit. Par contre, ce qu'il a fait, c'est que juste avant les élections, il postait des vidéos sur l'insécurité qui est, on le rappelle, un thème majeur pour l'extrême droite, ce qui forcément influence ses abonnés. Continuons. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que, quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. Déjà, dès le début, il se met dans une position de victime où il dit qu'il veut pas être récupéré par des partis politiques et qu'en gros, il est neutre, quoi. Mais la vérité, c'est que Thibaut InShape est loin d'être passif. En disant ça, il ignore son contenu, notamment pour le SNU, donc le Service National Universel, qui, on le rappelle, est défendu par les macronistes. Il ignore également ses vidéos avec l'armée, avec la police, où il nomme par exemple les manifestants comme étant des méchants. Enfin, clairement, c'est se positionner politiquement en faisant ça. Si il veut vraiment paraître neutre, pourquoi il invite pas des gens de tous les bords politiques et toutes les opinions possibles? Pourquoi pas une vidéo des jeunes qui s'opposent au SNU, qui sont allés au SNU et qui ne sont pas d'accord avec le fait que ce soit quelque chose d'obligatoire, etc. Ou alors des syndicalistes qui expliquent leurs revendications, au lieu de tout le temps reprendre une vision très cadrée. Continuons. On m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Il parle d'opinion personnelle, mais il fait cette vidéo en l'occurrence qui est quand même vue par plus d'1 million de personnes. C'est une personnalité publique qui a de l'influence et qui a du poids et il sait, lui-même, il sait que ce qu'il dit, ça a des répercussions. Donc ses opinions ne le concernent pas que lui. Bon, et puis de toute façon, personne n'est complètement indépendant. Dire qu'on a ses idées et qu'on dépend de personne, enfin c'est un mythe. Ses idées sont influencées par les médias, qui le regardent, plutôt que d'autres. Ses partenaires, comme le gouvernement. Et les valeurs qu'il décide de promouvoir dans ses vidéos. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand tu fais 40 vidéos sponsorisées par l'État, tu peux pas te prétendre indépendant. Elles sont orientées par le choix que tu fais de travailler avec des institutions qui ont des objectifs politiques clairs. Continuons. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu. Ouf! Ah bah heureusement, parce que quand on voit la manière dont il a de parler de la santé, notamment de la dépression, heureusement qu'il n'est pas ministre. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses! Je le rappelle, la dépression c'est une maladie, c'est pas juste de la fainéantise. Je crée mon parti tout seul, comme j'ai toujours fait depuis le début. Ah bah ça commence déjà, les allusions à la méritocratie. En disant qu'il veut être associé à aucun parti, il tente de se positionner comme une figure apolitique, ce qui est une manière de légitimer ses prises de position comme des vérités universelles au-delà des clivages. Ça donne une impression qu'il est au-dessus des débats politiques traditionnels. Il vaut mieux que ça. Mais en réalité, on voit bien que ces vidéos reprennent complètement le narratif de la droite, voire même, et souvent, de l'extrême droite. Je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT+, la sécurité, l'IVG et plein d'autres. Non mais tu vois Thibaut, quand tu choisis des sujets comme ça, comment ne veux-tu pas qu'on dise que tu es réac? Dans sa vidéo politique, clairement là il choisit des sujets qui polarisent et qui sont souvent utilisés pour alimenter des peurs et des oppositions, au lieu de construire des discussions collectives et progressistes. Si tu veux qu'on te donne des vrais sujets de vidéos qui touchent tout le monde, parle de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des profs, enfin tout ça c'est des sujets qui nous concernent tous finalement. T'as beau dire que tu veux pas être politisé, mais quand tu choisis ces sujets, tu reprends exactement les thèmes préférés de l'extrême droite. C'est pas anodin.
tes choix éditoriaux sont déjà politiques. Je vous invite donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcés à tous penser la même chose. Sinon on devient la Corée du Nord et on se parle plus. La démocratie, c'est quoi? Je suis en train de faire en plus en première. Thibaut, la démocratie, c'est pas un prétexte pour dire tout ce que tu veux sans être critiqué. La démocratie, c'est avant tout le pouvoir au peuple. C'est l'organisation collective pour garantir les droits et les libertés de tous et de toutes. Pas un passe-droit pour valoriser des discours polarisants. Et si tu voulais vraiment défendre la démocratie, tu ne voterais pas pour Macron, qui, on le rappelle quand même, hein, on va faire un petit rappel de son bilan démocratique, 3/4 des Français déclarent ne pas lui faire confiance. Pourtant, le mec refuse de partir. Il utilise le 49.3 pour faire passer toutes les lois qu'il veut, donc pas un truc très démocratique. On va pas mentionner la répression des mouvements sociaux comme notamment les Gilets jaunes qui ont fait quand même des morts et plus de 600 blessés graves, et des rapports quand même d'Amnesty ou des Nations Unies qui ont dénoncé la gestion autoritaire des mouvements sociaux en France. La gestion autoritaire. La liste est encore très longue. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Mais qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. À travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Ah oui, donc tu nous as sorti un extrait de CNews et ensuite de Hanouna et tu veux nous faire croire que t'es pas politisé? Bon, déjà, personne n'a dit que le drapeau français était un symbole du fascisme. Ce qu'on critique, c'est comment et quand tu décides de l'utiliser dans des contextes où il est souvent lié à des discours polarisants. Le drapeau français, c'est un symbole de notre République. Il appartient à tout le monde, pas à une idéologie ou un discours particulier. Mais quand il est utilisé dans des vidéos qui font référence à des thèmes comme l'immigration, l'insécurité ou des oppositions simplistes, on se pose des questions. Parce que le discours des médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. On va pas se répéter, hein, mais ce qu'on critique, c'est l'instrumentalisation de l'amour de la France pour défendre des idées qui divisent. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu as ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste? Une fois, et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je travaille, j'ai l'envie. Donc je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Il dit qu'il fait des vidéos pour mettre en avant des personnes diversifiées, mais tout son contenu montre qu'il le fait avant tout pour du buzz. Et ça, c'est problématique. On a eu l'opportunité de rencontrer une personne que Thibaut InShape avait interviewée il y a 2 ans, qui était alcoolique anonyme. Elle nous a expliqué que Thibaut InShape lui a posé de nombreuses questions, comme il fait dans toutes ses interviews, mais il lui a également posé de nombreuses questions assez humiliantes, notamment quelle est la pire chose que tu aies faite en étant ivre. Elle est sortie bouleversée et elle a demandé à ce que la vidéo ne soit pas publiée. Utiliser le parcours des gens pour faire du buzz, ce n'est pas quelque chose qu'il faut applaudir. Voilà. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation. Qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween. C'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina. 2 sœurs qui ont été torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Donc selon toi, rentrer dans une mosquée ou une synagogue suffit pour prouver aux gens que tu es respectueux et tolérant? Thibaut, c'est pas parce que tu fais une vidéo avec un prêtre ou que tu as visité une mosquée que ça efface certains de tes propos ou de tes choix de contenu. Il y en a, c'est je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Lui, il va nous sortir je suis pas islamophobe, j'ai visité une mosquée. Pitié. D'ailleurs, puisque tu parles de respect, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as posté ça, ça et ça? Et puis, faut arrêter avec ces arguments. Visiter une mosquée ne te rend pas tolérant. Tout comme interroger des personnes diversifiées ne fait pas de toi un humaniste. Ce n'est pas une vidéo qui compte, c'est ce que tu dis, fais et défends au quotidien. Je suis né dans une famille catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça,
qu'importe sa religion. Ici, il associe le respect de l'autre à des valeurs catholiques. C'est du sophisme. Dire je respecte les autres parce que je viens d'une famille catholique tente de relier une valeur universelle à une religion spécifique, comme si la notion de respect était unique aux valeurs chrétiennes. C'est non seulement réducteur, mais ça peut aussi être vu comme une manière de se donner une légitimité morale pour contourner des critiques sur une position problématique. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être... On peut m'expliquer ce qu'elle veut dire cette phrase? Que la France redevienne ce qu'elle mérite d'être. Redevienne. Ok, donc là il sous-entend que notre pays a perdu de sa grandeur au fil du temps. Je suis désolée, mais ça ressemble beaucoup à un discours typique du conservatisme ou du nationalisme où l'on critique le présent en l'opposant à un passé idéalisé. Il insinue, on est d'accord, que le pays est moins bien maintenant que ce qu'il était avant. On peut expliquer juste à quoi il fait référence, de quoi il est nostalgique? Donc t'es en train de me dire que tu rêves d'une époque où le droit des femmes, des immigrés, des minorités était ignoré. Ou alors celle où la France imposait sa domination sur d'autres peuples. Parce que c'est bien ça la réalité de cette grandeur que tu veux retrouver. Bon, et clairement ce qu'il vient de dire c'est une rhétorique classique de l'extrême droite. Alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Eh, retenez bien cette phrase, hein. Ah ouais, parce que vous allez voir que quand Thibaut dit uni, bah il inclut pas tout le monde. Je suis pour le mariage pour tous. Et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Ah, ça, Thibaut InShape, c'est pas ce que tu disais en 2012. Bon, et on va voir plus tard dans la vidéo que les trans, ça c'est une autre histoire. T'es moins ouvert d'esprit. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Ah, le fameux « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». J'ai l'impression d'être Marine Le Pen quand j'ai fait le « ah, ils sont dans les campagnes ». Là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un contrôle strict qui est nécessaire pour préserver les ressources et la stabilité du pays, un argument basé sur la peur de l'épuisement des ressources. L'idée que la France n'a pas des capacités d'accueil infinies repose sur la conception de l'immigration comme étant une charge plutôt qu'un bénéfice potentiel. Thibaut n'évoque pas les aspects humains, ni même les bénéfices sociaux ou économiques que peuvent apporter les immigrés. Au lieu de ça, il les présente comme une menace pesant sur les ressources limitées de la France, ce qui est une vision réductrice et incomplète. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France et il faut les aider en priorité. Vous avez bien retenu ce qu'il a dit, hein? Unique, on sera plus fort. Ah bah voilà, c'est loupé. Donc clairement là, il pose l'idée qu'il faut aider en priorité les Français. Cependant, à travers cet imaginaire, on part du principe que les réfugiés, les immigrés, volent les ressources aux Français. Alors qu'en réalité, tout le monde mérite un traitement humain finalement. C'est pas en opposant les populations entre elles qu'on résout les problèmes. Au lieu de diviser, Thibaut devrait se concentrer sur des politiques qui améliorent les conditions de vie de tout le monde, sans distinction de nationalité. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Moi ici, sous-entend que par défaut, les étrangers ne respectent pas les valeurs de la France. La phrase « tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici » sous-entend qu'il y a une hiérarchie entre ceux qui sont natifs et ceux qui viennent d'ailleurs. Un autre sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa vie. Ah, la fameuse association entre l'immigration et l'insécurité. On connaît bien cette technique. Dès qu'on parle d'immigration, on enchaîne avec le sujet de l'insécurité comme si c'était une évidence. Mais ce lien n'est ni logique ni prouvé. Là, en gros, il vise à semer la peur et à faire croire que l'immigration serait source d'insécurité ou de violence. Alors que les chiffres, eux, montrent bien le contraire. Et Thibaut, qui évoque ça personnellement, essaie d'ajouter un poids émotionnel, mais ce n'est qu'une manipulation pour justifier une vision réductrice et inquiétante. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Et de 1, je suis désolée, j'ai pas dire ça, mais il faut doser. À quel moment tu regardes ta montre, tu te dis ouais, il est 23h. Ah, marathon. Bon, et on vous invite à aller voir notre vidéo sur le sexisme, parce que clairement c'est un problème systémique, c'est pas juste on sort dans la rue, on a peur. Chez nous, on a peur. Et c'est pas en reliant la question de l'insécurité des femmes à l'immigration qu'on va résoudre le problème, parce que le problème il est pas là. Vous savez, l'insécurité on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque là. Non, c'est trop par contre. Non, mais voilà, non, mais ça, on n'a même pas les mots en fait, on n'a pas les mots. On peut pas. Ah ouais. Bon bah dose Thibaut. Donc je vous pose vous aussi la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Bon, alors là, clairement, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il nous a parlé d'immigration. Ok, bon, bref.
Ensuite, il enchaîne sur l'insécurité, classique, j'ai envie de dire, pour ensuite nous parler de son expérience horrible et de l'insécurité des femmes. Et maintenant, il nous demande si on a l'impression que l'insécurité augmente. Genre en mode, il nous raconte une histoire d'horreur et puis il nous demande si on a peur. Bah oui. Il y a des chiffres, il y a des études, et pourtant lui a décidé de pas les prendre. Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Et voilà, maintenant on enchaîne. Une fois qu'il vous a peint le pire scénario, il vous demande si vous voulez plus de sécurité. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Bon là, clairement, il nous propose un faux dilemme entre sécurité ou liberté. Comme si on devait nécessairement choisir entre les deux. La réalité, elle est bien plus nuancée. Il est possible de maintenir la sécurité tout en préservant les libertés individuelles. En augmentant la sécurité, on risque justement d'affaiblir la démocratie, en transformant un état de droit en état de surveillance ou d'autoritarisme. Et c'est justement avec ce genre de discours qu'on ouvre la porte à des dérives sur le plan des droits humains. Le pire, c'est qu'il ose dire au début de la vidéo, ici on est une démocratie, on n'est sinon pas on en devient la Corée du Nord. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Bon, c'est un sujet bien trop long pour qu'on puisse en parler dans cette vidéo, mais restez branchés parce qu'on va vous faire une petite vidéo sur la légalisation du cannabis. Spoiler, on est pour. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Quand Thibaut dit qu'il veut essayer de comprendre la situation des personnes transgenres, ça pose problème. La présence des personnes trans n'est pas un phénomène sociétal. Ce que Thibaut ne semble pas comprendre, c'est que c'est une question de droits humains fondamentaux, de respect et de reconnaissance. S'il veut aborder ce sujet correctement, il parlerait de transphobie, des violences systémiques que subissent les personnes trans, notamment par exemple leur invisibilité au travail. 80% des personnes trans sont invisibles au travail. De leur accès aux soins, à l'éducation, ça c'est des enjeux. Pas le fait que les trans soient là. Et là, tu nous fais croire que tu essayes de comprendre. Lol. En réalité. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant, je l'aime, je vais pas le virer de la maison, donc je vais essayer de comprendre. Son commentaire de c'est mon enfant, je ne vais pas le virer de la maison. Mais ne pas rejeter son enfant, mais c'est normal, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Genre on va applaudir Thibaut parce qu'il ne tèche pas son enfant de la maison. C'est simplement son rôle parental. Ce genre de formulation peut involontairement ou volontairement normaliser l'idée que rejeter un enfant parce qu'il est trans peut être une réaction acceptable ou compréhensible dans d'autres circonstances. Et quand il parle d'essayer de comprendre une personne trans, c'est pas quelque chose à analyser ou à apprivoiser. Comme si leur identité nécessitait une réflexion ou une validation pour être acceptée. Ce qu'il devrait faire, c'est se demander comment lui, avec sa plateforme, sa communauté, peut justement lutter contre la transphobie. Parce que le dire « je ne mettrai pas mon enfant dehors », pourquoi ne pas dire « je vais me battre pour un monde où personne ne subirait de discrimination à cause de son identité de genre ». Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge, c'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Imaginez juste vous regardez une vidéo où quelqu'un dit « bon moi je vais pas virer mon enfant de la maison parce qu'il veut devenir médecin ». Et vous vous direz bah logique, c'est normal. Non seulement ce serait complètement absurde, mais surtout cela montre à quel point le problème ne vient pas de l'enfant, mais bien du parent. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui, ou si c'est un mal-être vraiment profond. Et hop, on introduit la petite thérapie de reconversion. Dire qu'on ira chez le psy pour voir si c'est quelque chose de passager revient à pathologiser l'identité trans. Les psys ne sont pas là pour corriger les identités de genre. Ils sont là pour accompagner les personnes dans leur parcours et les aider à naviguer dans une société qui les stigmatise. Je veux juste qu'ils soient sûrs de faire le bon choix et qu'ils ne se jettent pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'ils risquent de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Bon bah on clôture tout ça avec une petite blague sexiste et transphobe. Ramener la transidentité à une question de testostérone ou de musculation, c'est complètement hors sujet. Être trans, c'est bien plus que ça. C'est un parcours identitaire profond, souvent difficile, qui mérite respect et soutien, pas des comparaisons absurdes sur qui aura des plus grands muscles. Ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il faut pas tout attendre de l'État non plus. Ah bah voilà, ce qui devait arriver, arriva. Les fameux assistés qui profitent des aides. Cette idée que les gens profitent des aides est une idée qu'on entend depuis des années. Mais les chiffres, eux, disent autre chose. Par exemple, la fraude sociale elle est estimée à 1 milliard d'euros par an, contre 80 à 100 milliards d'euros pour la fraude fiscale. Est-ce qu'on peut me dire qui
sont les vrais profiteurs. Parlons aussi des prestations sociales. Les allocations familiales, par exemple, peinent de plus en plus à toucher leur cible. En 2023, 24% des ménages français éligibles ne les percevaient pas, contre 15% en 2010. Ce chiffre atteint même 42% chez les ménages étrangers éligibles en 2023, contrairement à bien des idées reçues. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses, car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Dire que les profits des grandes entreprises créent forcément des emplois, c'est une vision simpliste et qui ne reflète pas la réalité économique. Prenons l'exemple des multinationales françaises comme Total ou LVMH. Elles enregistrent des milliards d'euros de bénéfices chaque année, pourtant les conditions de travail pour de nombreux salariés ne s'améliorent absolument pas. Ce qu'on observe plutôt, c'est une concentration des richesses au sommet. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie, car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois et enfin de la richesse. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur. J'ai créé mon entreprise. J'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Le speech de la méritocratie est du self-made man. Thibault là donne son exemple personnel comme si tout le monde pouvait réussir de la même manière. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Je ne dis pas là que Thibault n'a pas travaillé. Pour autant, son abonnement à la salle pour commencer et être investi dans son sport, son matériel pour filmer, le temps qu'il a pu consacrer à monter son entreprise, tout ça c'est quelque chose que pas tout le monde n'a. Quand tu es une femme célibataire avec 3 enfants, tu n'as pas le temps de pouvoir commencer une entreprise. C'est absurde. Et puis bon, de toute façon, dans tout ça, s'il y a bien une personne qui s'est enrichie, c'est lui. On va pas commencer à le remercier. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante. Surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Alors, Thibault nous parle de l'armée et il compare ça à une assurance vie. Car une assurance vie, c'est censé protéger en cas de problème. Là-dessus, on est d'accord. Néanmoins, c'est à nuancer, car augmenter les dépenses militaires peut aussi augmenter les tensions internationales, alimenter des conflits et renforcer une logique de militarisation. Bon, et de toute façon, en 2024, le budget de défense en France, il était de 50 milliards d'euros, un record. Pendant ce temps, des secteurs comme l'écologie, l'éducation ou la santé manquent cruellement de moyens. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de ne pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Voilà! On espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre qui est un petit peu Thibault InShape. Bon, il faut quand même rappeler que ce gars a percé sur des vidéos de 15 secondes hyper problématiques. Et d'ailleurs, il le dit très bien lui-même, son succès, c'est grâce à ces nombreuses polémiques qu'il provoque lui-même. Mais quand on se revendique premier youtubeur de France, on a des responsabilités. Et Thibault, un conseil, si tu veux vraiment pas que tes vidéos soient récupérées, n'en pose pas avec le Premier ministre. N'hésitez pas à commenter et à nous poser des questions si vous en avez. Voilà, gros bisous! Bisous!